pensées contrôlent nos cœurs. Prends les rênes. Tu contrôles, Jésus. Jésus, fais-nous du bien par ta présence ce matin. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Nous voulons toucher celui qui vit à jamais. Oui, parce que c'est là, nous voulons t'adorer.
Ah. Il dit qu'il cherche une église glorieuse ce matin. Un peuple qui s'est préparé, qui s'est disposé à venir à la rencontre de son maître, qui s'est disposé à rencontrer le maître. Emmanuel, tu es présent. Comme les 10 vieilles ce matin, Emmanuel, tu es présent. nous sommes venus à la rencontre de l'époux. Tu Nous descends sommes ton règne au milieu venus de à la rencontre de l'époux. Le Seigneur cherche une église vierge, disposée, sans tache ni ride ce matin. Alors contemple-le. Emmanuel, Pour que tu en fasses. Contemple-le. Pour que tu cites parmi les 5 sages. Adore-le. Adore l'Esprit ce matin. Adore-le. oh Saint-Esprit de Dieu, nous savons que Tu as traversé comme fatigue. Tout ce que tu as traversé comme situation. Oublie cela. Ici présent. Et adore-le ce matin. Emmanuel est là. Il cherche. Il cherche ce matin. Il cherche ce matin. Il cherche ce matin. Où es-tu? Il te cherche ce matin. Il te cherche ce matin. Oh, ce matin, Il a besoin de nous. tu Il a besoin restaures de les toi. cœurs brisés. Tu restaures les cœurs brisés. Emmanuel. Ah. Rakab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 a. Rakobro shakibre ba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 . Il est présent ce matin. Contemple sa présence. Prosterne-toi et adore-le. Adore-le. Adore-le ce matin. Adore-le ce matin. Adore-le ce matin. Rakab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 a. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Ce matin, cherche-le ce matin, cherche-le ce matin. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là.
est puissant. En plus d'être puissant, il voit et il agit. Ce matin, je veux dire à quelqu'un que ce Dieu pour lequel nous sommes là ce matin, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle ce matin. Qu'est-ce que tu as traversé en semaine? S'il te plaît, oublie ça. Ton Dieu est fidèle. Nous venons simplement de commencer l'année. Que ce découragement te quitte ce matin. Non, oublie ça. Oublie ce que tu as traversé en cette semaine. Oublie ça. Parce que tu es là, tu es en vie. Il y a des gens qui sont morts hier. Même ce matin, il y a des personnes qui sont parties. Mais à toi, il fait la grâce d'être dans sa présence. Alors, contemple-le. Contemple-le. Vide ton cœur, vide ton cœur. Vide ton cœur de tout ce qui est comme angoisse, inquiétude, tout ce qui est lourdeur en toi. Libère-toi et contemple la présence du Créateur. Je méditais et j'ai vu une chose. À tout moment, le Seigneur Jésus est capable de venir. Alléluia. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Mais si tu n'es pas dans sa présence, si tu n'es pas en train de contempler sa présence, est-ce que tu le verras? Est-ce que tu le verras? C'est le Saint-Esprit est là. Alors, sache que ton Seigneur est là ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est venu pour te restaurer. Il est venu pour te guérir. Il est venu pour te combler. Il est venu pour te dire, fortifie-toi et prends courage. Il est venu pour te dire, fortifie-toi et prends courage. La marche est longue, mais je suis avec toi ce matin. Je suis avec toi ce matin. Et je suis avec toi pour toujours. Le reste, les regards fixés sur moi. Et les regards fixés sur la parole. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et les regards fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul est fidèle. Lui seul ne te trahira pas. Lui seul ne viendra pas pour t'insulter. Lui seul ne viendra pas pour te faire du mal. Il viendra toujours pour t'apporter le réconfort. Il viendra toujours pour t'apporter le réconfort. Tout faire. Et les regards fixés sur Jésus. Dieu fidèle. Et tu verras sa gloire. La situation que tu traverses, les difficultés que tu as dans ton travail, le Seigneur les voit. Il les voit. Il les voit. Mais il dit, attends un peu, je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler pour que ton témoignage glorifie mon nom. Je sais que tu peux Je tout, suis en train de travailler. Je le confesse. Merci, ce matin, Seigneur. que tu peux tout. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu bon, indétrônable. Qui est comme toi, Seigneur? Oui, tu peux tout. Oui, je confesse que tu peux tout. Tu es au-dessus de toutes les situations difficiles. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Et quand je suis dans ta présence, je ne crains rien. Parce que, Seigneur, tu combats pour moi. Et tu me donnes de combat dans la victoire. Oh, sois élevé. Oui, tu peux tout. Hey! Il peut tout ce matin encore. Dieu de miracles. Oh, saisis ces paroles, s'il te plaît. Saisis ces paroles. Saisis ces paroles. Saisis ces paroles, Oui, s'il te plaît. tu peux tout, Jéhovah. Oh, Saint-Esprit, merci. Dieu de miracles, Yeshua. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Et tu peux tout,
Oh, laisse-toi conduire, laisse-toi conduire. Oui. Contemple-le. Dieu de miracles, Yeshua. Ah, dans cette atmosphère, déclare-le encore, oui. Oui, tu peux tout. Oui, tu peux tout. Jéhovah. Le Dieu de miracles. Dieu de miracles. Yeshua. Oui, déclare-le encore. Oui, tu peux tout. oui, tu sais voir, Oh, le Dieu de dessus de tout. Le Dieu de miracles. Dieu de miracles, Yeshua. Oui, tu peux tout. Jéhovah. Oui, tu peux tout, Jéhovah. Oui, tu peux tout. Jéhovah. Dieu de miracles, Yeshua. Oui, tu peux tout. Oui, tu peux Qu'on fasse ce matin, je le déclare ce matin. Est-ce qu'on Je peut le se tenir confesse ce debout, s'il vous matin. plaît? Je le déclare Est-ce qu'on peut ce se matin. tenir debout? Oui, je le déclare. Je le confesse. Est-ce qu'on peut se Je le tenir déclare. Je le confesse. Oui, tu peux tout. Dieu de miracles. Yeshua. Yeshua. Dieu Seigneur, tu es avec nous. Tu es au-delà de tout. Ce matin, mon âme te loue. Ce matin, mon âme te bénit. Ce matin, mon âme te lève. Parce que tu peux vivre. Oh Seigneur, demi-fais-toi. Tu as fait des choses extraordinaires. Et tu me conduis dans une nouvelle année. Dans la victoire. Seigneur, comment ne pas te... Oui, tu peux tout. Jéhovah. Oui, tu peux tout. Jéhovah. Oui, tu peux tout. Jéhovah. Dieu de miracles, Yeshua. Oui, tu peux tout, Jéhovah. Hey, est-ce que quelqu'un le croit? Dieu de miracles, Yeshua. Hey, oui, tu peux tout, Jéhovah. tu es le Dieu de miracles. Dieu de miracles, Yeshua. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux te voient. Mes yeux ont vu tout ce que tu as fait pour moi. Tu es le grand des grands. Tu es le roi dessus de tout. Hey, Jéhovah, rien n'est fait impossible. Ya, ya, ya. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Seigneur, je ne sais comment t'adorer. Je ne sais comment te dire combien de fois tu es bon. Et c'est pour cela ce matin, je chante ce chant pour te dire combien de fois je vais lever. Oui, Seigneur, tu peux tout. Oui, Seigneur, tu peux tout. Oui, tu peux tout. Oui, tu peux tout. Il est le Dieu de miracles. Dieu de miracles, Yeshua. Oui, tu peux tout, Jéhovah. Oh, Oui, merci. tu peux tout, Jéhovah. Tu peux faire enfanter la sérine. Tu peux faire marcher le boiteux. Tu peux faire voir l'aveugle. Hey! Tu peux délivrer les captifs. Rabrocha Kebre. Hey! Oui, tu peux tout. Oui, tu peux tout. Oui, tu peux tout. Oui, tu peux tout. Qu'est-ce qui t'est possible? Qu'est-ce qui t'est possible? Qu'est-ce qui t'est possible? Jéhovah. Jéhovah. Oui, tu peux tout. Jéhovah. Dieu de miracles, Yeshua. Miracle, Yeshua. Dieu de miracles.
Saint-Esprit, merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour le cœur de quelqu'un que tu touches ce matin. Merci. Parce que là où la personne était découragée ce matin, tu viens lui dire, il n'est pas question de se décourager. Mais il est question de compter sur le véritable. Vous voyez, la langue et la dent, ils sont voisins. Mais ils se mâchent là-dessus. Alléluia. Ils se mâchent là-dessus. Mais l'un ne décide pas de couper l'autre. Parce qu'ils doivent marcher et faire chemin ensemble. Quand tu as un objectif fixé sur Jésus, quels que soient les obstacles, quel que soit le calme dans lequel la situation se présente, quels que soient les troubles qui apparaissent au devant de toi, il faut être fixé sur ce que tu as comme vision, comme orientation. Si tu perds cette vision, alors elle ne s'accomplira pas. Ça veut dire que tu n'as pas cru en elle. Mais quand tu crois en elle, tu ne la perds pas. Tu ne la perds pas. Ce matin, ne perds pas la vision, s'il te plaît. Demeurons connectés et concentrés sur la personne de Jésus. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui a conduit nos pas en ce lieu. C'est lui qui nous a orientés jusqu'à ce jour. Les hommes peuvent nous abandonner en chemin. Mais lui, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Alors ce matin, sache qu'il est fidèle. Et que rien ne puisse t'éloigner de sa présence. Mais simplement, contemple-le et adore-le. Adore-le ce matin encore. Adore-le. Oh, merci Seigneur. Nous allons donner le micro à notre maman Eudoxie. Qui va bénir le nom du Seigneur pour cette première partie et pour la présence de notre Dieu au milieu de son peuple. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es
es élevé le roi des rois. Tu es élevé le Seigneur des seigneurs. Tu es dit, Seigneur, d'être adoré. Amen. Tu es dit, Seigneur, d'être acclamé. Amen. Tu es dit, Seigneur, d'être célébré. Car tu le mérites. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu, mon roi. Du haut des cieux, sur la terre et sous la terre, tu es Dieu. Mon âme te loue, mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme t'adore, mon âme prosterne sous ton autorité, car tu es glorieux. Éternel, reçois, Seigneur, cette adoration qui t'est due comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Éternel, reçois cette adoration qui t'est due comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Et donne-toi toute la gloire. Et nous te recommandons, Seigneur, le reste de ce moment. Sois au contrôle de toutes choses, Seigneur, car tu es Alpha et tu es Emmanuel, tu es Oméga. Reçois, Seigneur, notre gratitude. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié, adoré, et que l'Église du Seigneur dise 3 fois Amen. 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 Acclame ton Dieu, s'il te plaît. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Ah, merci à Ovive. Ah ouais. Ah bon, c'est pas tout ça. Voilà, c'est pas je sais. Oh, cherche ton voisin. Cherche ta voisine. Danse avec ton voisin. Danse avec ton voisin. Danse avec ton voisin. Danse avec ton voisin. Danse, danser, 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 danser. Pleure ton voisin. Danse à nous bonbons. Ah, ton voisin là. Danse à nous bonbons. J'ai dit pleure ton voisin. Danse à nous bonbons. Danse à ton voisin. Danse à nous bonbons. Ah, Duba, 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 Duba. Merci pour tes soeurs. Oh, regarde pas ton voisin. S'il ne danse pas, fais-le lever. S'il ne danse pas, fais-le lever. Fais-le danser. Fais-le danser. Fais-le danser. J'ai dit, fais-le danser. Fais-le danser. Fais-le danser. Oh, fais-le danser. Oh, fais-le danser. Ah, ne pas. Fais danser ton voisin. Oh, merci pour tes soeurs. Oh, ah ouais.
Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Merci à la voix des séraphins, vous pouvez vous rasseoir. Alléluia. Merci à Eau Vive. Madame Yao, tu es restée debout, que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Je pense qu'on est rentré à la maison. On dirait que le dirigeant a prié pour la fin. Est-ce que tu es là? Fais-moi signe si tu es là. Alléluia. Je tiens à saluer les anciens présents, avec à leur tête leur président, l'ancien Zengwa, avec toute son équipe. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Je me souviens qu'il y a quelque temps en arrière, quelques mois, j'ai reçu ici le secrétaire de l'Institut pastoral, Emmaüs, qui est venu parce qu'on avait un programme ensemble. Et quand il est rentré au bureau, voici les termes qu'il a employés. Il m'appelle révérend. Il dit, révérend, j'aime l'esprit de ton culte. Il dit, ah bon, il y a longtemps tu es là? Il dit, non, 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 je viens à peine d'arriver. Mais dès que je suis rentré, l'atmosphère m'a montré qu'il y a la maturité. Parce que j'étais assis à côté de l'un des doyens et je le voyais en train de prendre note. C'est rare de voir dans une église les gens en train de prendre note pendant que le message passe. C'est un signe de maturité. Je dis que le Seigneur soit béni. Alléluia. Et lorsque nous étions en train de célébrer l'anniversaire de l'église, l'apôtre qui est le fondateur de l'institut est venu. Il a pris part à la partie festive. Et quand je l'ai reçu au bureau, il m'a posé la question. Qui a organisé toute cette cérémonie autant pour moi? Je lui ai dit, il y a une équipe qui a été mise en place dans l'église, un comité qui a la charge d'organiser les événements qui concernent l'église. Il dit, waouh, on a l'impression que ce sont des professionnels que vous êtes allés chercher pour organiser l'anniversaire. Alléluia. Et il ajoute à la suite, et quand on regarde, on voit qu'il y a la maturité. Je dis amen. Et il me demande, l'église à quel âge? Je lui dis 12 ans. Il dit, mais c'est le signe de la maturité, c'est normal. Alléluia. Et voir les anciens assis à leur place à chaque culte, ce n'est pas donné à tous. Amen. Ils pouvaient dire, aujourd'hui je suis fatigué, je vais me reposer, puis le dimanche prochain je viendrai. Mais chaque dimanche, ils sont là, à moins qu'il y ait un événement spécial qui les retienne. On peut acclamer le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Et je salue tous les responsables de l'église, responsables de département, président de département, le président des hommes qui a dirigé le culte de ce matin, la présidente des femmes qui est présente aussi. Amen. Oh, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour leur vie. Et aussi le président des jeunes. Il est là, Josué. Amen. Alléluia. Je salue particulièrement le pasteur Diasso. Je salue le corps des diacres, avec à leur tête le diacre principal, le diacre Amos. Vous allez dire, mais le pasteur est en train de faire les présentations ce matin ou bien? C'est important d'honorer des personnes qui servent le Seigneur avec fidélité. Alléluia. Je salue notre maman l'évangéliste d'Oxy. Et je salue une maman que j'aime fort bien, Diaco. Et toutes les autres diaconesses qui sont aussi là dans la salle. Amen. Alléluia. Et je tiens à saluer quelqu'un particulièrement ce matin, le chef du village de Soubré, qui nous fait l'honneur de prendre part au culte avec nous. Alléluia. Chef, que Dieu vous bénisse. Merci de prendre part au culte avec nous. Je prie que la portion de bénédiction que le Seigneur a réservée pour vous, en vous conduisant ici, vous soit accordée au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, je crois que tu commences à comprendre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, on a déjà prié pour l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Mais sachez que ce n'est pas moi qui prêche. Alléluia. Non, ce n'est pas moi qui prêche ce matin. Alors, nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Et nous allons recevoir le messager que le Seigneur s'est choisi. Mais avant cela, nous allons prier pour sa vie.
Amen. Est-ce que tu peux élever la voix, dire Seigneur, ton serviteur que tu as désigné ce matin, bénis-le, remplis-le de l'esprit et de l'onction pour qu'il nous communique ce que tu as prévu pour nous. Élève la voix et prie pour l'homme de Dieu qui va prêcher ce matin. Éternel, 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 ton nom est grand, ton nom est redoutable. Seigneur, tu nous as retirés de la boue du péché pour nous positionner à la table des rois. Aujourd'hui, nous sommes venus à toi. Comme tu l'as recommandé, nous sommes venus répondre à ton appel. Et Seigneur, chaque fois que tu nous rassembles, tu as un temps spécial que tu mets à part pour parler à nos cœurs. Seigneur, ce matin, je viens te confier ton messager. Je te confie l'orateur que tu t'es désigné pour nous parler. Je prie que sa vie soit cachée dans le creux de tes mains. Que sa vie soit couverte par le sang de l'agneau. Éternel mon Dieu et mon roi, alors qu'il prendra la parole et qu'il parlera de ta part, je prie que tous ses adversaires soient muets et paralysés au nom de Jésus. Que tous ceux-là qui voudront s'en prendre à sa vie, parce qu'il vient parler de ta part, qu'ils soient foudroyés par ta colère au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ta main soit étendue sur lui, que ton onction le couvre, qu'il parle le cœur léger, qu'il parle l'esprit libre, qu'il parle de ta part et que nos cœurs soient vivement touchés par tous les mots qu'il prononcera au nom de Jésus. Que chaque mot qu'il aura à annoncer, qu'il aura à prononcer, lui soit inspiré par le Saint-Esprit lui-même au nom de Jésus. Éternel, que sa personne soit effacée et que toi tu te révèles au travers de lui. Que tu nous révèles les choses cachées, que tu nous révèles ta pensée et qu'en partant d'ici, chacun puisse dire: mon Dieu m'a parlé ce matin. Que nous soyons transformés par les paroles que nous allons entendre. Que nos cœurs soient transformés par les paroles que nous allons entendre. Et que Seigneur, en repartant, nous soyons différents de la manière avec laquelle nous sommes venus. Merci Dieu vivant, parce que tu es à l'œuvre. Prends toute la place et fais toutes choses bonnes comme tu le veux. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, par ces acclamations, nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur Ézéchiel Diasso, qui a la lourde charge de nous parler ce matin de la part du Seigneur. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Alléluia. Le peuple de Dieu est encore là. Est-ce que tu peux acclamer ton Rédempteur? Est-ce que tu peux acclamer l'auteur de ton salut? Est-ce que tu peux acclamer celui qui t'a fait la grâce de respirer? Je pensais que tu allais te tenir debout pour acclamer Jésus. Non, ton acclamation... Pendant que tu es en train d'acclamer avec des cris de joie, Dieu est en train d'annoncer ta victoire. C'est la défaite de tes ennemis. C'est la défaite de tes adversaires. Alléluia.
Que le nom du Seigneur soit glorifié. Avant de t'asseoir, dis à ton voisin, tu as bien fait de venir aujourd'hui là. Hein? Parce que ce que tu vas entendre là, peut-être que toi-même tu ne savais pas. Faut lui dire. Faut lui dire, tu as bien fait de venir aujourd'hui. Parce que ce que tu vas entendre, peut-être que toi-même tu ne savais pas que ça se trouve dans la Bible. Nous asseyons dans la présence de Dieu. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour la vie de mon papa derrière moi, le papa de la maison. Alléluia. Et je bénis Dieu pour sa vie. Et comme il n'est pas seul, il a sa cote. Je bénis le Seigneur également pour la vie de notre maman pasteur. Alléluia. Sans oublier nos papas, les anciens. Parce que quand on regarde derrière, quand on les voit, on est encouragé. Alléluia. Parce que quand on prend le micro, puis on veut parler, puis il n'y a personne derrière, tu as l'impression que tu es seul. Même si le Saint-Esprit est là. Alléluia. Mais quand je regarde derrière, j'ai vu mon papa, je vois les papas, les anciens. J'ai dit non. Que vraiment Dieu les bénisse. Et que Dieu les surprenne avec des grands témoignages. Il y a aussi nos mamans, la présidente des femmes, notre maman Edoxie. Quand on les voit, même il y a le peuple de Dieu, quand on les voit comme ça, on est content. Parce que si tu te tiens là, puis il y a pas, tu ne vois personne, tu es un peu glacé. Mais quand je vois mes frères, mes sœurs, qui sont sapés, parfumés pour la cause de Jésus, ils sont là. Malgré les embouteillages, les difficultés, même si c'était chaud à la maison, mais ils ont tout fait, ils sont venus. Que vraiment Dieu vous bénisse et que cette année-là, que personne ne rate son témoignage. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous prenons rapidement notre Bible dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. Du verset 18 au verset 21. Je reprends 1 Pierre chapitre 1 du verset 18 au verset 21. J'invite le peuple de Dieu à bien suivre. Ne vous laissez pas distraire parce que c'est le travail du diable. Si tu n'as pas compris, tu n'as pas entendu ce que Dieu veut te dire, c'est par là qu'il va t'avoir encore. Je lis la parole de Dieu avec respect. 1 Pierre, chapitre 1, du verset 18 au verset 21. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia. Voici ce que l'apôtre Pierre écrit. Cette parole s'adresse à tous les chrétiens, s'adresse à tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Alléluia. Il parlait à ces chrétiens, il leur faisait comprendre qu'ils ne doivent plus avoir la même manière de vivre qu'ils avaient autrefois. Si tu dis que tu as reçu Jésus,
si tu dis le sang de Jésus t'a lavé, t'a purifié, ton comportement, ton attitude, ta marche, ta manière de vivre là, ça ne doit plus être comme ce que tes parents faisaient autrefois. Si c'est la même chose, ça veut dire qu'il y a un problème. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si tu as Jésus, et puis il n'y a pas de différence entre ton avant et puis maintenant, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Et il y a une situation qui fatigue beaucoup les chrétiens aujourd'hui, même depuis longtemps, mais aujourd'hui ça continue. Ce que ton papa ou ta maman a vécu, est-ce que la même chose, toi tu dois vivre la même chose? Qu'est-ce que nous allons voir ce matin? Alléluia. Donc le thème de la parole de Dieu ce matin, c'est la délivrance de l'héritage négatif familial. Je reprends. La délivrance de l'héritage négatif familial. La délivrance de l'héritage négatif familial, ça c'est le thème. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons voir d'abord qu'est-ce qu'un héritage. Un héritage, selon le dictionnaire Larousse, un héritage, c'est un lien ou un ensemble de biens. Un lien ou un ensemble de biens transmis par succession. Ce que toi tu as, tu vas donner à ton enfant va donner à son enfant, génération en génération. Alléluia. Un héritage est un lien ou un ensemble de biens transmis par succession. Je parle par exemple de biens. Nos parents, on peut recevoir des parents en héritage des biens matériels. Ça peut être une maison, ça peut être des terrains, ça peut être des plantations, ça peut être de l'argent, ça peut être des voitures, ça peut être des salons, les fauteuils, même les lits, les réfrigérateurs, télévisions. Ça, ce sont les biens que nous pouvons recevoir comme héritage. Mais ce matin, nous allons parler plus du lien. Quand on parle de lien, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Ça veut dire que c'est spirituel. Et ce lien-là passe par quoi? Par le sang. Donc les parents, il y a quelque chose qu'ils peuvent donner à leurs enfants à cause du fait qu'ils ont le même sang. Alléluia. Et la Bible dit que Christ nous a rachetés de la vaine manière. La vaine manière que nos parents, la vie de notre parent, ce que nous avons hérité, il nous a déjà délivrés. Maintenant, quand on parle de vaine manière de vivre des parents, il s'agit de quoi? Et donc, les parents peuvent nous transmettre des mauvais traits de caractère. Les mauvais traits de caractère. Le parent peut nous transmettre le mensonge. Alléluia. Je vais donner des références dans la Bible. Si je vais lire, on ne va pas finir aujourd'hui. Amen, amen. Donc, les parents peuvent transmettre les mauvais traits de caractère. Par exemple, le mensonge. L'exemple d'Abraham et puis Isaac. Vous prenez les références. Genèse chapitre 12.
Genèse chapitre 12, verset 11 à 13. Ça, c'est en ce qui concerne Abraham. Je vais expliquer, mais je vous donne les références. Genèse chapitre 12, verset 11 à 13. Et puis, en ce qui concerne Isaac, Genèse chapitre 26, le verset 7. Genèse 12, verset 11 à 13. Genèse 26, verset 7. Donc, les parents, à cause du lien des sangs, peuvent transmettre, peuvent donner quelque chose qu'on appelle un héritage spirituel. C'est un lien. On ne voit pas avec les yeux. Alléluia. La Bible dit, Abraham, quand Dieu s'est révélé à lui, dans Genèse 12, et puis il dit, quitte ta maison, ta patrie, ta famille, va dans un pays que moi-même je vais te montrer. Il est parti avec sa femme. La Bible dit qu'avant de rentrer, lorsqu'ils étaient prêts à rentrer en Égypte, Abraham a dit à sa femme, de toute façon, tu es belle, tu es jolie là. Si on rentre là-bas, si on demande, il ne faut pas dire tu es ma femme. Hein. Sinon, les gens ils risquent de me tuer, puis toi, ils vont te laisser. Donc, si on s'en va, il faut mentir. Il faut dire tu es ma soeur. Il ne faut pas dire tu es ma femme. Tu as compris? Alléluia. Ça, il a dit, il faut mentir. Oh, alors que c'est sa femme. Il dit, sinon, ils vont me tuer. Et puis toi, ils vont te laisser en vie. Une manière de dire, si on va me tuer, peut-être que les gens, même, ils vont te prendre pour faire autre chose. Alléluia. Et en Genèse 26, le verset 7, c'est le cas d'Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. Lui aussi, il y a eu la famine dans le pays. Dieu l'envoie à Guérar. Il est avec sa femme arrivé là-bas, chez Abimelech. Il dit à sa femme, si on demande là, il ne faut pas dire t'es ma femme, il faut dire t'es ma soeur. Alléluia. Donc, vous voyez déjà, à partir du sang, le papa, il est resté dans le mensonge, l'enfant aussi, même chose. Dans des différentes familles, le papa, à cause du sang, si c'est un grand menteur, quelqu'un qui a l'habitude de mentir pour tromper les gens, vous allez voir que les enfants qui vont venir de lui seront aussi des menteurs. Tout ça, c'est pas comme s'ils vont là apprendre, mais cela leur est transmis au travers du sang. Alléluia. Il y a aussi la colère. La colère, vous prenez les références rapidement. Arrivé à la maison, vous allez lire. La colère, prenez Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49, le verset 5 au verset 7. Et puis Exode chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Je reprends. Genèse chapitre 49, du verset 5 au verset 7. Et puis Exode chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Donc, un enfant peut recevoir comme héritage spirituel la colère. Et la colère gâte beaucoup de choses. Regardez, le premier passage est donné, Genèse 49. Il s'agit de Lévi et puis Siméon. Leur papa, c'est Jacob. Et leur papa les a appelés pour prononcer des bénédictions prophétiques. Il a dit, Lévi et puis Siméon là, lui, leur glaive là, est méchante, est violente. À cause de leur colère, ils ont tué des gens. Lui-même, le papa dit non, moi je ne rentre pas dans leur... que mon âme, mon esprit ne s'associe pas à eux. La colère qui est dans leur sang les a menés à être violents, les a menés même à tuer les gens. Ils n'arrivent pas à se contrôler. Parce que ça, ils ont reçu depuis le haut. Maintenant, qui était descendant de ce Lévi-là? Il s'agit de Moïse. Quand vous prenez Exode chapitre 2, je vais vous donner les références, vous allez lire à la maison. La Bible dit que Moïse est descendu de Lévi.
Donc, le même lien de colère, de violence, ça a été transmis à Moïse. Et la Bible dit que Moïse a grandi chez Pharaon. Un jour, il est sorti pour venir voir ses frères les Hébreux. Et puis, il voit un Égyptien. Un Égyptien est en train de frapper un Hébreu. Moïse a regardé à gauche, il a regardé à droite, il n'y avait personne. Il a attrapé l'Égyptien, il a tué le type. Et puis, il a caché dans le sable. Vous voyez, vous connaissez un peu l'histoire de Moïse. Même sur la montagne, quand il a eu la table des lois, tellement il a vu le peuple, il était fâché. Fâché comme ça, il a crié, il prend la table de loi, la parole de Dieu, il vient, il casse, bah, il tape. La parole de Dieu, parce que tu es fâché, et puis tu t'en cassé. C'est comme quelqu'un, un chrétien, il est fâché, il prend la Bible, il brûle. Il prend la Bible, il s'en jeté dans l'eau. Ah, Moïse est rempli de colère, de violence. Il n'arrive pas à se contrôler. Devant même le rocher, le peuple avait soif. Dieu a dit à Moïse, prends ton bâton, parle au rocher, le rocher va donner l'eau. Et puis le peuple va boire, les gens seront soulagés. Moïse est encore énervé. Il vient, il dit, est-ce que c'est de ce rocher-là l'eau va sortir? Et puis il s'énerve, il tape. L'eau est sortie. Le peuple a bu. Maintenant Dieu lui a dit, ah bah, d'accord, comme toi tu me désobéis, toi tu me désobéis devant le peuple, tu ne vas pas arriver à Canaan là-bas, la terre promise là. J'ai été promis, hein, mais comme tu es trop fâché, tu n'arrives pas à te contrôler. Même moi-même, Dieu, je te parle. Tu fais autre chose, tu ne seras plus là-bas. C'est quelqu'un d'autre, tu vas aller là-bas. Alléluia. Et au jour d'aujourd'hui, il y a la colère dans les familles, ça envoie les problèmes par-ci par-là. Il y a des familles, soit c'est le papa qui a la colère, il transmet ça aux enfants, ou bien c'est la maman et tous les enfants, que ce soit des hommes, des femmes. Tu ne peux pas avoir des discussions avec eux et puis vous allez parler dans le calme. Dès qu'ils s'énervent, ils vont commencer à casser tout. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se marier. Un homme qui va marier une femme, la femme, elle est tout le temps en colère, elle est violente. Quand elle s'énerve, elle casse la télévision, les assiettes. Quel garçon va rester avec toi? Quel garçon va rester avec toi? À moins que ce soit vraiment un serviteur de Dieu. Alléluia. À moins que ce soit un serviteur de Dieu, il va dire non. Il faut que je l'aide. Il faut que je l'aide dans la prière. Si c'est quelqu'un qui va dire non, une femme comme ça, elle veut me frapper dans la maison, elle casse tout. Appelez les parents, venez chercher votre enfant, femme comme ça, je ne veux pas. En fait, ce n'est pas de sa faute. C'est un héritage, elle a reçu à travers le sang. Elle veut pas, c'est comme une télécommande. Quand vous avez la télévision, quand tu viens, tu appuies la télécommande, la chaîne que tu veux regarder, c'est ça que tu regardes. La chaîne ne va pas te dire non. Pourquoi tu veux regarder Béni TV? Il faut aller main sur l'autre. Non, c'est toi qui commandes. Alléluia. La colère. Il y a des personnes aussi, ce n'est pas seulement les femmes, il y a des garçons. Et même là, la colère les fatigue. Ils vont frapper la femme, peut-être qu'ils vont casser son bras. Tellement que la colère le prend, il ne peut pas parler avec douceur. Il va bastonner la femme. Il va lui donner des coups de poing. Comme si c'était garçon contre garçon. Même s'il veut casser son bras, il s'en fout. C'est quand il va finir d'accomplir cette violence, quelques temps après maintenant, et puis il regarde, il regrette. Mais tu regrettes là, tu as cassé le bras d'enfant des gens. Et maintenant, si tu as tué l'enfant des gens, tu fais comment? Et si tu te trompes, tu as marié quelqu'un qui est encore habillé, s'il n'est pas converti, il risque de te tuer avec son pistolet. Alléluia. Ce n'est pas de leur faute, c'est une force qui les pousse. C'est une force qui les pousse. Alléluia. Et la colère a créé beaucoup de problèmes dans les couples
dans les vies, même les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à se maîtriser. 1, 2, 3, ils vont insulter. 1, 2, 3, ils vont parler mal. Parce qu'ils sont fâchés. Ils ne peuvent pas se contrôler. Alléluia. Or, il faudrait que si tu as le Saint-Esprit, il faut le fruit de l'Esprit de Dieu. Dans le fruit là, il y a la tempérance, la maîtrise de soi, la douceur. Maintenant, si toi qui écrases tout ça, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Écoutez très bien. Il y a plusieurs qui sont concernés. Je n'ai pas encore fini. Il y a d'autres, je ne vais pas donner. Je vais donner rapidement pour qu'on puisse avancer. Alléluia. Il y a aussi l'adultère. Il y a des familles où les parents sont adultères et ils ont transmis l'héritage là à leurs enfants. Adultère, toi qui as beaucoup de femmes, même tu es marié, tu t'en vas chercher femme encore. Tu n'es pas marié, tu cherches femme mariée. Toutes les femmes que tu vois là, toi tu veux. Adultère, regardez l'exemple de David et puis Salomon. Bon, prenez rapidement les références. Adultère, 2 Samuel chapitre 11. Vous allez lire tout le passage. 2 Samuel chapitre 11, il s'agit de David. Et puis, 1 Roi chapitre 11, le verset 3. Il s'agit de Salomon. David a même tué son soldat pour prendre sa femme, alors que lui, il a déjà des femmes. Alléluia. La Bible dit que pendant que ses soldats sont au front, lui se promenait sur le toit de sa maison. Il était sur sa duplex. Et il regardait, et puis en même temps, il voit ses yeux ont percé les fenêtres quelque part. Et ses yeux ont vu une silhouette. Ses yeux ont vu une forme. Vu la femme de son soldat, Uri. Quand il a vu ce qu'il doit voir. Et il demande aux gens, mais c'est là ce qui ont dit, non, chef, roi, c'est la femme de ton soldat là. Il dit, ah, c'est la femme de mon soldat. D'accord, mais est-ce que vous pouvez lui dire de venir me voir? Alléluia. Et c'est comme ça, il a couché avec la femme. Et puis il a fait tuer son mari sur le terrain de combat. Tout ça pour garder la femme. Alléluia. Et c'est de cette femme aussi, vous savez, Salomon, il est venu. Lui-même, il a fait pire. La Bible dit que Salomon avait 1000 femmes. 700 princesses. 300 concubines. Lui seul, 1000. Une femme, 2 femmes, 3 femmes, jusqu'à 1000. Et puis il n'est pas satisfait. C'est plus fort que lui. Le lien de sang, il a reçu l'héritage. Il a reçu, il veut pas, il s'en va chercher les femmes. Alléluia. Il y en a beaucoup. Maintenant, le reste, je vais citer, je ne vais pas donner les références rapidement. Il y a certaines familles, l'héritage qu'ils reçoivent, c'est le vol. Vol, voler, vol. Papa vole, maman vole, les enfants aussi volent. Petits enfants volent. Parce que c'est dans leur sang. Le vol. Il y a des familles, c'est affaire de divorce. Papa se marie avec maman, palabre divorce. Les enfants s'en vont se marier, ça ne dit pas divorce. Soit le monsieur chasse la femme, ou bien c'est la femme qui dit je ne veux plus rester. Petit enfant, même chose. Parce que le lien de divorce là, depuis les parents, ils ont reçu ça en héritage. Vous allez voir les familles où les gens se marient. Du pas, il n'y a pas là, ils se séparent, divorce. Demain encore le sang se marier. Si vous fouillez très bien, quelque part chez un parent, il y avait ce lien. Ne t'en fais pas, écoute simplement. Parce que Dieu va nous faire grâce ce matin. Il faut que tu écoutes d'abord. Même si c'est toi,
Dans ton cœur, il faut dire, Seigneur, c'est moi, il faut me délivrer, il faut m'aider. Mais on ne dit pas, ah, c'est les autres. Et toi-même. Il y a des familles qui ont transmis pour héritage la stérilité. C'est-à-dire, là-bas, là, à part papa et maman, ils ont eu leurs enfants. Les autres vont se marier, là. Il n'y a pas d'enfant. La stérilité les suit partout. Il y a d'autres, c'est le célibat. Et ils ne peuvent pas se marier. Ils ne peuvent pas se marier. Tout ce qu'ils peuvent faire, changer de copine, copain. Voilà. Voilà, quand c'est comme ça, là, ils sont à l'aise. Mais ils ne peuvent pas. C'est une force qui les bloque. C'est une force qui les maintient. C'est une force qui les empêche. Même s'ils disent, ils veulent se marier, il y a des forces qui vont se lever pour les combattre. Tout ça parce qu'ils ont une mission accomplie au travers du sang. Pour dire, lui là, il ne va pas se marier. Il n'a qu'à changer de copine. Il n'a qu'à faire concubinage, mais mariage là, non. Alléluia. Il y a des familles, c'est la polygamie. Polygamie, c'est-à-dire, monsieur, papa a beaucoup de femmes. Même aussi l'autre, la maman peut avoir beaucoup de maris. Ah. Et ce n'est pas un jeu. Souvent, quand vous voyez comme ça dans la famille, si les gens n'ont pas prié, ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, ça va rester. Ça va les fatiguer, ça va les fatiguer, ça va les fatiguer. Et puis ils vont mourir dedans comme ça. Et il y a aussi des maladies. Il y a d'autres, c'est dans la famille, là, ce qu'ils ont reçu comme héritage, c'est la folie. Folie, là, ça dit, chez eux là-bas, telle personne est folle. Après, il a eu un enfant, l'enfant aussi est devenu comme ça, ainsi de suite. D'autres, c'est le cancer. D'autres, c'est myome, ou bien ulcère, ou bien c'est asthme. Ce sont les liens. Les maladies, la maladie des nerfs, maladie de, comment on appelle, des os. Même maladie que les parents, papa ou maman a eu, et puis peut-être même ça a tué. Si c'est la même maladie là, qui te fatigue. C'est un héritage négatif que tu as reçu. Alléluia. Il y a aussi, en dehors de la vie de nos parents, ce qui les a aussi fatigués, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. C'est-à-dire, ils sont devant les faux dieux. D'autres, vous allez voir, ils vont mettre des statues dans les maisons. Ils vont mettre des canaris. Ils vont aller faire des dessins pour faire déposer dans les maisons. C'est ça qui est leur Dieu. Allez adorer l'eau. Allez adorer les rivières, les fétiches, les masses. C'est ça là, ils prennent comme Dieu. Alors que la Bible est claire dans Exode 20. Dieu a dit que personne ne représente par des images taillées, par des pierres, par tout ça là, il a interdit. Mais il y a des gens, malgré qu'ils disent qu'ils sont chrétiens, mais si tu arrives chez eux, il y a des statues, des monuments, ils ont élevé, il y a une photo, il y a comment on appelle, Vierge Marie, il y a ce... Et puis ils sont devant, alors que la Bible est claire. Dieu dit, je ne veux pas voir. Alléluia. L'idolâtrie. Regardez l'exemple. Prenez les références, je ne vais pas lire. Quand nous prenons le livre de Juges, Juges chapitre 6. Prenez Juges chapitre 6 et puis Juges chapitre 8. Vous allez lire à la maison. Juges chapitre 6, Juges chapitre 8. Il s'agit de Gédéon. Son papa, Josias. Ce dernier-là, il était un idolâtre. Idolâtrie, fétichisme. À cause de tout ça, Dieu les a châtiés. Dieu les a
corriger. Quand vous prenez déjà les premiers versets de Juge 6, la Bible dit que Dieu les a livrés à leurs ennemis pendant 7 ans. À cause de l'idolâtrie, ils ont abandonné Dieu pour adorer les fétiches, les pierres, les cailloux, les statues, toutes ces choses. Dieu maintenant envoie l'ange, il vient vers le fils, son fils. Il vient vers Gédéon et puis il dit, vaillant héros. Je t'ai appelé pour aller délivrer le peuple de comment on appelle, aller délivrer le peuple de la main des Madians. Il dit, va à la force que j'ai en toi. Gédéon est parti, mais Dieu lui a donné les instructions. Il dit, avant d'aller combattre, il faut aller renverser, il faut aller détruire l'autel de Baal de ton père. Il a fait ou il n'a pas fait? Il allait la détruire l'autel. Il a rebâti l'autre. Il a gagné la victoire. Mais, dans Juge chapitre 8, la Bible dit, le butin, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré après la victoire, Gédéon a demandé à ce qu'on leur donne les bijoux, tout cela. Il allait prendre pour fabriquer un dieu. Et les gens ont commencé à se livrer à la prostitution. Prostituer, quand on parle de prostitution spirituelle, ça veut dire, toi tu dis tu marches avec Dieu, et puis tu t'en vas encore adorer un faux Dieu. Tu t'en vas te prostituer. Alléluia. Donc, l'héritage là, c'est resté, son fils aussi a pris. Malgré que le Seigneur était avec lui, il a eu la victoire. Mais au dernier moment, il a changé. Lui aussi, il a commencé à adorer les faux dieux. Idolâtrie. Amen, amen. Et le dernier élément que je vais donner dans cette partie, c'est le nom. Quand tu reçois un nom négatif, tu vas souffrir tout le temps. Le nom de ton papa veut dire caillou. Toi aussi, tu prends le même nom. Ainsi de suite. Tes enfants, ainsi de suite. Le nom de ton papa veut dire dur. Ça veut dire la signification dans l'ethnie en question. Si ça veut dire dur, ça veut dire que ta vie aussi sera dure. Si le nom que tu portes dans votre ethnie veut dire la mort, ça veut dire que c'est la mort qui va toucher tout ce que tu fais. Ce n'est pas pour rien. Dieu a changé le nom de certaines personnes dans la Bible. Abraham, même Jacob, qui est devenu Israël. Dieu a changé le nom pour pouvoir recevoir la bénédiction. Il y a certaines familles, l'oncle, grand féticheur, grand idolâtre, il meurt, les gens prennent son nom puis on donne à l'enfant. Non, comme c'est ton oncle, ton oncle il a fait bonne chose pour la famille, nous tous on l'aime, donc ton enfant qui va venir au monde là, on va donner le nom de cet oncle là. Là la grâce t'es sûr, il va l'accompagner. Quelle grâce? Quelqu'un qui est sorcier, féticheur, marabout, toi tu vas prendre son nom pour donner à ton enfant. C'est que c'est initiation en même temps. On ne donne pas le nom parce que tu as vu quelqu'un donner ce nom à son enfant. Mais il faut demander à Dieu. C'est Dieu qui va donner le nom de l'enfant. C'est ça qui a créé problème à plusieurs. Parce que, et il regarde, telle tante, ou bien celui-là, il a eu telle chose, il a eu l'argent, il était bien, donc on va prendre son nom pour lui donner. Mais il y avait quoi derrière son nom? Ne regardons pas seulement l'argent, ne regardons pas seulement les biens, mais quel est l'esprit qui était derrière son nom? Quel est le démon qui travaille avec lui? Si vous lui donnez, c'est comme c'est un échange. Comme il est mort, l'esprit en question maintenant va accompagner l'autre. Celui qui va prendre le nom pour continuer. Et c'est la même chose. Alléluia. C'est ce que Jéabet, dans 1 Chronique chapitre 4 verset 10 a fait. Son nom qui veut dire souffrance. Quand il a pris ça, il ne s'est pas laissé faire. Il a prié, Dieu a changé. Dieu a changé les données. Alléluia. Ça veut dire que peu importe la négativité qui est dans ton nom, au travers de la prière, Dieu peut changer les données. Alléluia. Amen, amen. Et la troisième partie, c'est seulement la délivrance par le sang de Jésus. Alléluia.
C'est vrai, tu as reçu un héritage négatif. Ce qui a tué tes parents, ce qui a tué ta famille, qui est en train de te fatiguer. Je suis en train de te dire, toi, ça ne va pas te tuer aussi. La maladie qui a tué ton papa ou ta maman, cette maladie ne pourra pas te tuer si tu es en Jésus. J'insiste bien, je dis si tu es en Jésus. Si tu n'es pas en Jésus, tu vas subir le même sort que les autres. Alléluia. La délivrance par le sang de Jésus. Amen, amen. Dans le verset 19 de notre texte tout à l'heure, la Bible dit, bon, je reprends à partir du verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés. On n'a pas dit vous serez, on dit vous avez été rachetés. Ça veut dire que c'est déjà fait. Ta délivrance est déjà faite. Mais quand? Par qui? De la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps à cause de moi, à cause de toi, à cause de nous. Alléluia. La Bible dit que cette solution-là, Dieu l'avait déjà prévue avant que le monde même ne soit. Dieu savait, par rapport à tout ce qui se passait avec les ancêtres, Dieu savait qu'à un moment donné, il fallait que la souffrance là s'arrête. Il fallait que les maladies incurables s'arrêtent. Il fallait que l'héritage négatif qui a fatigué les autres puisse s'arrêter. Donc Dieu avait déjà prévu la solution. Dieu avait déjà prévu cette délivrance, cette liberté, ce rachat-là, avant même la fondation du monde. Alléluia. Avant qu'un problème n'arrive, c'est que Dieu avait déjà pourvu à la solution. Avant que cela n'arrive, Dieu avait déjà pourvu. Pourquoi? Parce que Dieu voit toujours la fin d'une chose avant que ça ne commence. Alléluia. Amen, amen. Jésus, quand il est venu dans ce monde, il allait à la croix. Jésus est allé à la croix. Il a versé son sang. Il a répandu son sang. Alléluia. Son sang est supérieur au sang de nos ancêtres. C'est vrai, le sang de nos parents peut nous transmettre un héritage négatif. Mais il y a eu un sang qui est supérieur au sang de nos parents, au sang de nos pères, au sang de nos mères. Il s'agit du sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce sang qui est sans tache, ni ride et irréprochable. Le sang pur, le sang rempli de puissance, rempli de l'amour de Dieu. Ce sang a coulé à la croix de Golgotha pour annuler tout ce que les parents t'ont transmis. Alors, bien-aimé, la bonne nouvelle pour toi ce matin, si tu es chrétien, écoute-moi bien. Pour que cette parole puisse avoir effet dans ta vie, premièrement, il faut que tu sois chrétien. Il faut être né de nouveau. Je n'ai pas dit qu'il faut accompagner les gens à l'église. Non. Il faut que tu donnes ton cœur à Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 12, à tous ceux qui ont reçu Jésus de la parole, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas une naissance physique, charnelle ou des hommes, non. C'est une naissance spirituelle. Cette naissance vient de Dieu lui-même. Alléluia. La première des choses, il faut être d'abord né de nouveau. Deuxièmement, il faut écouter la parole de Dieu
Et puis il faut croire. Si tu ne crois pas, il n'aura rien. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, la parole de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle. La Bible dit dans Romains chapitre 1 verset 16, l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas honte de la parole de Dieu, parce que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Est une puissance pour le salut de quiconque croit. Que tu sois chinois, que tu sois féticheur, marabout, mystique, peu importe. La Bible dit, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque. Quiconque là, peu importe ta couleur, peu importe ta taille, peu importe ta nationalité, peu importe ton sexe, si tu sois une femme ou un homme, si tu crois, Dieu te libère. Si tu crois, Dieu te guérit. Alléluia. Parce que Dieu a créé toutes choses par la parole. Alléluia. Donc il faut que tu sois un enfant de Dieu. Et puis quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut croire que cette parole vient de Dieu. Il faut croire que la puissance de Dieu est dans la parole. Il faut croire que ma délivrance est dans la parole. Il faut croire que ma liberté est dans la parole. Il faut croire que ma guérison est dans la parole. Il faut croire que le mariage, l'enfantement, le travail, tout est dans la parole. Maintenant si tu crois, le Saint-Esprit, pendant que je suis ici, le Saint-Esprit peut te libérer là où tu es. On n'a pas besoin de t'appeler si vous dites viens prier pour toi. Non. La puissance de la parole. Alléluia. Et troisièmement, il faut être dans une atmosphère de prière. C'est-à-dire un endroit où il y a la prière. Parce que si tu es dans un endroit et puis on ne prie pas là-bas, le lien là va toujours rester. Alléluia. 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 Le sang de Jésus est le sang supérieur. Le sang de Jésus nous a rachetés. Le sang de Jésus nous a rachetés. Ça veut dire, je ne dépends plus du sang de mes parents biologiques, mais je dépends maintenant du sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus, rien ne peut résister au sang de Jésus. Alors, au son de ma voix, si tu crois, le lien de la famille, tu t'as fatigué jusqu'à 7 heures, ce lien est brisé au nom de Jésus. J'ai dit, ce lien est brisé au nom de Jésus. À cause du sacrifice de Jésus, à cause du sang de Jésus, qui est le sang supérieur, le sang qui a été répandu pour nous. Alléluia. Même si par le sang de ton parent, il y a un mauvais héritage qui t'a été communiqué. Je t'annonce ce matin qu'il y a eu un sang supérieur, un sang tout puissant qui ne choue pas. Le sang de Jésus, au travers de ce sang, au travers du sacrifice de Jésus, je déclare tout lien héritage négatif que tu as reçu depuis les ancêtres, qui t'a fatigué jusqu'à ce jour. Ce lien est rompu ce matin. J'ai dit, ce lien est rompu ce matin. Ce lien est rompu ce matin. Si tu crois, cela est en train de se faire. J'ai dit, si tu crois, cela est en train de se faire. Même le lien de la colère, héritage, colère, adultère, tout ça. Si tu crois ce matin, à cause du sacrifice de Jésus, qui est le sacrifice suprême, le sacrifice qui dépasse tout autre sacrifice, à cause de ce sang qui est toujours d'actualité, ce sang qui parle plus fort que le sang d'Abel, qui parle plus fort que le sang des parents, qui parle plus fort que le sang des animaux. Ce matin, le sang de Jésus est en train de crier pour ta victoire. J'ai dit, le sang de Jésus est en train de crier pour que les liens de l'héritage négatif que tu as reçu des parents, le lien se brise ce matin, je t'annonce. Le lien se brise ce matin. Le lien se brise ce matin. À partir de ce jour, sache que tu n'es plus concerné. Alléluia. La Bible dit, Jésus nous a rachetés. Ça veut dire ce que ton papa a vécu, qu'il a tué là, toi, ça peut tuer. Si tu ne crois pas, j'ai dit ce qui a fatigué tes parents,
jusqu'à ce que toi tu viennes à Christ. Peut-être que tu ne savais pas, mais je suis en train de te dire, c'est ce que la parole de Dieu dit, que Jésus nous a rachetés. Ça veut dire qu'on appartient à Jésus. Le sang des parents qui pouvaient parler pour te réclamer, qui pouvaient parler pour dire adultère, colère, toutes ces choses, ce sang-là n'a aucun pouvoir sur le sang de Jésus. Mais le sang de Jésus est plus puissant que le sang de la famille, est plus puissant que le sang des parents. Alors, au nom de Jésus, par le sang de l'agneau de Dieu, ce sang divin, toute forme d'héritage négatif que tu as reçu depuis tes parents, côté paternel, maternel, qui a fatigué tout le monde jusqu'à son niveau, ce lien-là est rompu ce matin. Ce lien est brisé. Ce lien est brisé. Ce lien est brisé. Ce lien est brisé. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des liens qui sont en train de se détacher. J'ai dit, il y a des liens qui sont en train de se détacher. Tu n'es plus concerné. Tu n'es plus concerné par cette souffrance que la famille a endurée. Trop, c'est trop. C'est par ignorance. La Bible dit, par manque de connaissance, le peuple de Dieu périt. Mais ce matin, tu as la connaissance. Sache que c'était avant. Avant que tu ne viennes à Jésus, ça pouvait te fatiguer. Maintenant que tu es en Jésus, sache que Jésus a déjà payé le prix pour cela. Il a payé le prix pour cela. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un a une dette, s'il est incapable de payer la dette, un parent proche vient payer pour qu'il soit libéré. Mais ils n'ont pas dit quelque part qu'il y a quelqu'un qui est venu donner sa vie pour qu'on libère la personne. Non. Mais dans le Nouveau Testament, ta dette là, ce n'est pas un parent qui vient payer. Mais ta dette, il y a un sacrifice. La vie de quelqu'un, la vie de Jésus, l'agneau de Dieu, le Fils unique de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans cette vie éternelle, les liens des ancêtres ne peuvent pas voyager avec cette vie. Alors ce matin, je déclare, sur la base de la parole de Dieu, qui dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, Jésus, par son sang, nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Même la malédiction n'a aucun pouvoir. Jésus nous a rachetés de cette malédiction. Sur la base de cette parole, je t'annonce ce matin que la main de l'Éternel te retire. La main de l'Éternel te retire de ces liens-là, te retire de cette malédiction, te retire de cette souffrance, te retire de ces pièges, te retire de ces prisons, te retire pour toujours. Et tout ce que les autres ont souffert, toi, tu ne souffres plus de cela. Parce que les données changent dès ce matin. Lève simplement les mains. Le Saint-Esprit me montre 5 personnes. Ils ne sont pas ici, hein, mais ce sont eux qui sont à la base des souffrances de certaines personnes. La parole de Dieu les a secoués, ils sont fâchés. Mais qu'ils se fâchent ou pas, nous on s'en fout de ça. C'est ce que Dieu a dit, c'est ce qui se fera. Alors, que la parole de Dieu qui est la vérité, cette parole t'a franchi ce matin. Que la parole de Dieu, la parole de Jésus, l'évangile du royaume des cieux, cette puissance qui libère, cette puissance qui guérit, cette puissance qui délivre, t'a franchi ce matin, te libère de tous
ces héritages maléfiques que tu as reçus depuis tes parents jusqu'à ce jour. Et j'annonce que c'est terminé. J'annonce que c'est fini. J'annonce que le règne de tous ces liens maléfiques sont arrêtés ce matin. Arrêtés ce matin. Arrêtés ce matin. Arrêtés ce matin. J'annonce que ce règne s'arrête ce matin. Parce que tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Garde les mains ouvertes. Ferme toujours les yeux. Alléluia. La délivrance est dans le sang de Jésus. Comme l'homme de Dieu le disait, dans les temps anciens, chaque année, le peuple devait monter au temple avec des sacrifices pour le pardon des péchés. Avec des sacrifices pour cacher les péchés. Et cela devait être renouvelé chaque année. Mais Dieu, l'Éternel, notre Seigneur, avait un plan parfait qui nous permettait de sortir une bonne fois pour toutes de toutes les choses qui nous tenaient captifs, les liens que nos parents nous avaient communiqués. Christ nous délivre de la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos parents. Christ nous délivre de la vaine manière de vivre que nos parents nous ont communiquée. Je le répète, Christ nous délivre de la vaine manière de vivre que nos parents nous ont communiquée. Alors ce matin, pendant que tu as les mains levées, tu vas prononcer ces paroles après moi. Éternel, éternel, éternel. Tu m'as dit ce matin que Christ m'a délivré de la vaine manière de vivre que mes parents m'ont communiqué en héritage. Alors je viens proclamer ce matin, je suis libre, je suis libre, je suis libre de la vaine manière de vivre que mes parents m'ont communiqué à cause du sang, à cause du lien du sang que j'ai reçu. Je proclame, je décrète qu'à compter de ce jour, je suis libre de tous ces liens, car le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang des animaux. Alors, ce sang-là parle en ma faveur. Ce sang-là parle en ma faveur. Je proclame alors, sur la base du sacrifice de Christ à la croix de Golgotha, que les liens familiaux, les liens de la famille, côté paternel, côté maternel, sont brisés. Je ne suis plus concerné par tous ces héritages sataniques que j'avais reçus. Tu peux proclamer que tu es libre, mais il y a aussi un fait. Il faut renoncer à cet héritage. Il faut renoncer à cet héritage. Qu'est-ce que tu as reçu en héritage de tes parents? Qu'est-ce que tu as reçu en héritage de ta famille? Tu dis que tu es libre. Maintenant, il faut renoncer à ces héritages-là. Si c'est la colère, si c'est l'adultère, si c'est le mensonge, si c'est le vol, quel que soit ce lien, il faut renoncer. Même si c'est la maladie. Ta manière de prier me dérange. Il faut renoncer. Ce sont des liens qui sont attachés à nos vies. Si ces liens sont rompus, il faut renoncer maintenant à ces héritages.
Alléluia. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que quand on reçoit un héritage, l'héritage vient avec des avantages et des inconvénients. Amen. Je prends un exemple. Quelqu'un qui hérite du trône de son père, quelqu'un qui hérite du trône royal. Le trône vient à lui avec les avantages en tant que roi, mais en même temps, il y a des obligations qui sont derrière. Alléluia. Alléluia. De la même manière, quand tu hérites par exemple de la colère de tes parents, il y a les avantages entre parenthèses et il y a tous les inconvénients qui sont attachés. Tu as renoncé à l'héritage. Il faut aussi te séparer de tout ce qui était rattaché à l'héritage. Alléluia. Alléluia. La colère vient avec pour objectif de détruire tout ce que tu voudras construire. Regardez Moïse. L'homme de Dieu le disait tout à l'heure. Moïse a hérité de la colère. À cause de cette colère-là, 1, il a été meurtrier. De 2, il a cassé les tablettes de la loi. 3, il a frappé le rocher. 4, il n'est pas rentré à Canaan. Regardez tout ce qui était rattaché à son héritage. Regardez Salomon. Il a hérité du côté adultère de son père. Et ce sont les femmes auxquelles il s'est attaché qui l'ont détourné de la voie de Dieu. Chaque fois qu'il y a un héritage que tu reçois, cet héritage vient avec des avantages et des inconvénients. Si tu renonces à l'héritage, il faut aussi renoncer à tout ce qui est rattaché à l'héritage. Est-ce que tu peux élever la voix et renoncer à tout ce qui est rattaché à l'héritage que tu avais? Même si c'est la maladie vient avec des choses. Il faut te séparer de ces choses-là. Alléluia. Si tu as renoncé à tous ces héritages, il faut maintenant adhérer ou appeler dans ta vie l'héritage céleste. Alléluia. Alléluia. Et l'un des meilleurs héritages que nous puissions recevoir de Dieu, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Je lis pour vous. Dans Galates chapitre 5, le verset 22, la parole de Dieu dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Je vais aller pas à pas. L'amour. Christ dit, la parole de Dieu dit, toutes choses passeront, mais ce qui subsiste, c'est la charité. Ou en d'autres termes, c'est l'amour. Alléluia. L'amour, la joie. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas normal. Je le dis, je le répète, parce que je sais que c'est une instruction de la Bible. Ce n'est pas normal que tu sois triste. J'ai parlé à quelqu'un. Ce n'est pas normal que tu sois triste. C'est pour cela que la parole de Dieu recommande d'être toujours joyeux. Alléluia.
la paix. Christ dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le fait, mais je vous donne une paix qui est différente. Donc en tant qu'enfant de Dieu, cet héritage doit être pour toi. Tu dois être toujours en paix. Même s'il y a des événements bizarres autour de toi, même s'il y a des circonstances compliquées autour de toi, tu dois être toujours en paix. La patience. La patience. Moïse n'a pas su être patient avec le peuple de Dieu. Alléluia. Et on voit ce que ça lui a coûté. La bonté. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons manifester la bonté. Parce que la Bible dit quoi? Les bontés de l'Éternel se renouvellent pour nous chaque matin. Donc nous devons vivre la bonté. Alléluia. La bienveillance. Nous devons être bienveillants les uns envers les autres. Mais c'est quelque chose que tu dois recevoir. Parce que cela fait partie du fruit de l'esprit. La foi. La foi. Une foi qui est accompagnée des œuvres. Pas une foi qui est simplement citée. Le tout, ce n'est pas de dire j'ai la foi. Mais quand tu dis j'ai la foi, cette foi-là doit être accompagnée des œuvres. Parce que la Bible dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Alors que nous avons l'habitude de déclarer avec Dieu, nous ferons. Mais sur la base de quoi avec Dieu tu fais des exploits? Sur la base de ta foi. La douceur. On a parlé de la colère. L'homme de Dieu a pris l'exemple d'une femme qui, sous l'effet de la colère, casse tout à la maison. Quel est le bénéfice qu'elle reçoit de cet héritage-là? On va la répudier. On va la chasser. Et la maîtrise de soi. Quelque chose qui manque à beaucoup de chrétiens. La maîtrise de soi. Il faut que tu saches te maîtriser. Même quand tu verras qu'on viendra marcher sur ton pied, tu regardes et puis tu dis que la paix du Seigneur soit avec toi. Alléluia. La Bible dit si on te gifle sur la joue droite, donne la joue gauche. Mais pour le faire, il faut avoir la maîtrise de soi. Sinon, il y a des chrétiens ici, quand tu ne leur dis pas bonjour, tu as eu problème avec eux. La maîtrise de soi. Voici un héritage que nous devons aspirer à avoir. Parce que c'est un héritage qui nous est donné par l'esprit. Ce sont là le fruit de l'esprit. Je ne parle pas mauvais français, je sais ce que je dis. Ce sont là le fruit de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce que tu n'as pas dans ta vie? Tu as renoncé aux héritages familiaux. Les liens que tu avais reçus de la famille, les liens de sang, tu as renoncé. Tous les avantages qui étaient liés, tu y as renoncé. Maintenant, il faut que tu appelles dans ta vie un héritage qui soit digne d'un enfant de Dieu. Quelque chose que tu vas manifester tous les jours de ta vie. Qu'est-ce que tu n'as pas? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est la patience? Est-ce que c'est la bonté? Est-ce que c'est la bienveillance? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est la douceur ou la maîtrise de soi? Qu'est-ce que tu n'as pas? L'héritage que tu viens de rejeter, l'héritage duquel tu viens de te séparer, il faut que tu le remplaces par un autre héritage. Pendant que je suis en train de parler, fais le point de ta vie. Qu'est-ce qui te manque en tant qu'enfant de Dieu? Quel fruit de l'esprit tu n'as pas en tant qu'enfant de Dieu? Et puis dis au Seigneur, je veux cet héritage-là. Voilà ce que je veux. Le fruit de l'esprit, ce sont là, ainsi cités, ce que Dieu est lui-même. Dieu est amour. Dieu est paix. Dieu est joie. Et si nous sommes cohéritiers avec Christ, alors nous devons recevoir ce que Christ a reçu. Parce que nous sommes cohéritiers. Commence à demander. Seigneur, voici ce que je n'ai pas. Dans mon cœur, il n'y a pas l'amour. Donne-moi l'amour. Donne-moi d'aimer comme toi tu aimes. Seigneur, mon cœur n'est pas en paix. Donne-moi ta paix. Seigneur, mon cœur est toujours dans la tristesse. Donne-moi la joie. Parce que tu dis d'être toujours joyeux.
Est-ce que tu ne sais pas être patient? Seigneur, apprends-moi à être patient. Parce qu'un héritage se manifeste toujours. Un héritage se manifeste toujours. Qu'est-ce que tu n'as pas? Demande-le à ton Dieu. Demande à ton Dieu de te l'accorder. Jésus pouvait le dire. Si les hommes dans la méchanceté de leur cœur sont capables de donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux nous donnera-t-il le Saint-Esprit si nous le lui demandons? Si c'est l'Esprit de Dieu que tu veux avoir, demande-lui. L'Esprit viendra toujours avec tout ce qui accompagne. Parce que le Saint-Esprit est aussi un héritage que nous avons reçu. Jésus en partant dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de répondre à la prière de tes enfants. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, les mains levées vers le ciel? Et je prie, Seigneur notre Dieu, notre Roi, ce matin tu nous as rappelé que nous avons été délivrés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Seigneur, nous avons vécu autrefois dans les liens familiaux, des liens qui nous avaient communiqué un héritage, Seigneur, qui n'était pas digne d'un enfant du royaume des cieux. Ce matin, nous avons renoncé à tous ces héritages. Nous avons brisé tous ces liens par la puissance du sang de Jésus. C'est pourquoi nous sommes libres et éternels. Nous pouvons proclamer avec assurance et certitude que nous ne sommes plus concernés par ces héritages. Ces héritages ne sont plus notre partage. Nous avons maintenant un héritage parfait, l'héritage du royaume des cieux. Père, nous savons que tu es celui-là qui répond à la prière de ses enfants. Nous t'avons demandé le fruit de l'esprit. Père, je suis heureux car je sais que tu as répondu à cette prière. Je prie alors, notre Dieu, que cette prière reste exaucée dans nos vies, que ces liens que tu nous donnes maintenant, ces liens nouveaux du royaume des cieux, soient attachés à nos vies, que nous marchions selon l'esprit, que nous ne marchions plus selon les œuvres de la chair, que nous ne marchions plus selon les héritages familiaux, que nous ne marchions plus selon les liens de nos noms, les liens de sang de famille. Nous ne marchions plus selon les choses que le monde a voulu nous inculquer. Nous marchons selon l'esprit désormais. Éternel, 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 que ton peuple soit couvert par le sang de l'agneau et que plus jamais un héritage familial ne vienne s'attacher encore à nos vies, car nous t'appartenons corps, âme et esprit. Béni soit ton nom pour ton peuple. Béni soit ton nom pour nos vies. Merci pour cette délivrance que tu nous as donnée ce matin. Merci pour la liberté que tu nous donnes ce matin. Merci parce que nous partons libres, nous partons joyeux, nous partons en paix, nous partons remplis de joie, nous partons remplis de vie. Seigneur, tes bontés se renouvelleront encore pour nous chaque matin. Ce sont tes promesses pour nous. Tes promesses pour nous sont oui et amen. Éternel Dieu, merci parce que tu fais
ce que tu as décidé de faire et personne ne peut s'y opposer. Si ce matin tu as parlé ainsi, que ces paroles soient attachées à nos cœurs, qu'elles soient inscrites sur la table de nos cœurs et que nous les vivions nuit et jour, comme tu l'as recommandé à ton serviteur Josué, que ces paroles, Éternel, nous les pratiquions chaque jour, libérés, libres, délivrés, car Seigneur, c'est un peuple racheté que tu t'es acquis. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, à toi la louange pour nos vies, parce que tu nous mets à part, parce que tu nous gardes dans le creux de tes mains, tu nous mets à l'abri, comme tu as décidé de le faire. Je te dis merci. Merci mon Dieu, au nom de Jésus. Amen.